naître de nouveau. Vous savez, lorsqu'on vient à Christ, souvent, on a fait une petite prière le matin avec un évangéliste ou un pasteur, ou ça peut être le soir aussi, et on croit que parce qu'on a fait cette prière, on est sauvé. Sauvé, toujours sauvé. Un autre sujet qu'on pourrait discuter pendant des heures. Mais on va regarder ce que Jésus dit de naître de nouveau. Dans Jean 3, il y a un homme qui vient de nuit le voir, qui s'appelle Nicodème. Nicodème est un chef des Juifs. Il vient vers Jésus de nuit pour être sûr de n'être pas vu, comme beaucoup de gens lèvent la main, timidement, pour être sûr de ne pas être vu. Naître de nouveau, c'est beaucoup plus que cela. Nicodème dit à Jésus, « Nous savons que tu es un homme de Dieu, envoyé de Dieu par tous les miracles que tu fais. » Cette nature nous démontre les miracles de Dieu. Mais Jésus dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Nicodème dit, « Comment? Puis-je retourner dans le sein de ma mère? » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Naître d'eau et d'esprit, naître de nouveau, qu'est-ce que cela veut dire? Dans Romains 10, au verset 9, il est dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu reconnais que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » La majorité des hommes de Dieu vont dire, ou des femmes de Dieu, vont faire une prière avec des gens, et ils vont dire, « Tu es sauvé. » Tu es sauvé parce que tu as reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était mort pour tes péchés et que Dieu l'avait ressuscité des morts. Pourtant, dans Romains, il n'est pas dit « tu es sauvé ». Il est dit « tu seras sauvé ». Et ça, c'est une grande différence. Ce n'est pas au passé, ce n'est pas au présent, c'est à venir. Il faut naître de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour naître de nouveau? Dans Actes 2, versets 37 à 47, l'apôtre Pierre répond. Les gens viennent vers lui après qu'il y a eu la Pentecôte et lui disent, « Qu'est-ce que nous devons faire? » Et l'apôtre Pierre répond, « Premièrement, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Premièrement, repentez-vous. Combien de gens sont venus à Christ, qui sont dans l'Église depuis des années et qui ne se sont jamais repentis? Combien de gens vivent avec de l'amertume dans leur cœur, avec de la haine dans leur cœur? Ils ne sont pas nés de nouveau. Ce n'est pas parce qu'on fait une petite prière le dimanche matin ou dimanche au soir que l'on est né de nouveau. Naître de nouveau veut dire un engagement. Naître de nouveau veut dire « je regrette ce que j'ai fait. Je regrette le mal que j'ai fait. Je regrette la vie que j'ai eue. Et je ne recommence plus. Je fais tout pour marcher dans les voies de Dieu, dirigé par son Saint-Esprit. » Mais comment puis-je être dirigé par son Saint-Esprit si je ne suis pas né de nouveau? Comment puis-je prétendre être enfant de Dieu si j'ai encore de la haine et de l'amertume dans mon cœur? Comment puis-je prétendre être chrétien si je déteste mon frère ou ma sœur? Si je lui en veux pour peu importe quoi il m'a fait dans le passé? Jésus dit, « Repentez-vous » à travers l'apôtre Pierre. Pierre continue en disant que chacun de vous
soit repentant et qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est dit d'être baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Beaucoup de gens vont dire, il est écrit dans Matthieu 28, et c'est Jésus qui le dit, « Allez de par le monde et soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est Jésus qui le dit. Pourtant, aucun des apôtres n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun. Il y a une raison à cela. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est simple. C'est que le nom de Jésus sur cette terre englobe le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il englobe la Trinité. C'est lui, le nom de Dieu sur la terre. Ce nom merveilleux qui est Jésus. Et ce baptême, c'est le baptême pour le pardon de vos péchés. Car il est dit dans Acte 2, « Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour le pardon de vos péchés. Donc, le baptême, c'est quelque chose d'important. Vous savez, les chrétiens, souvent, les pasteurs, on a tendance à retarder les baptêmes. Si on regarde toujours dans Actes, mais pas 2, cette fois-ci, on voit l'évangéliste qui vient, Philippe, et que Dieu lui met un eunuque sur son chemin. Et là, l'eunuque vient à la connaissance de Jésus à travers les paroles de Philippe. Et l'eunuque voit un trou d'eau et lui dit, « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Philippe lui répondit, « Si tu crois, rien ne t'en empêche. » Alors ils ont descendu, il a été baptisé et Philippe a été enlevé. Le reste appartenait à l'eunuque. Il devait continuer. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oh, ça c'est un autre sujet qu'on pourrait jaser longtemps. On pourrait faire une prédication juste sur cela. Qu'est-ce qu'être baptisé du Saint-Esprit? Est-ce se faire 3-4 pas de danse, à revoler sur la 5e chaise plus loin? Est-ce parler en nouvelle langue? Quelle sorte de langue je dois parler si je suis baptisé du Saint-Esprit? Vous savez, lorsque les hommes ont été baptisés à la Pentecôte, ces hommes et ces femmes, les 120, ils parlaient dans des langues que les gens connaissaient. C'est pas tout à fait ça qu'on entend. Moi, j'ai vu des jeunes chrétiens, et même des plus vieux, qui se mettent à prier en langue dans le métro de Montréal. Et là, ils trouvent ça spécial que les gens les regardent. Ce sont des langues qu'on ne comprend pas. Mais il est écrit aussi, dans Corinthiens, qu'on va parler les langues des anges. Ça aussi, c'est des langues inconnues. Mais si je commence à parler à mon épouse ou à des frères ou à des sœurs en langue d'ange, je n'aurai pas grand réponse. Qu'est-ce qu'être baptisé de l'Esprit? Qu'est-ce qu'être baptisé de l'Esprit? Qu'est-ce que cela nous apporte? Baptisé de l'Esprit est un don de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Une puissance que Dieu nous donne. C'est ce que Jésus nous a envoyé pour le remplacer après qu'il est monté aux cieux.
Il a dit, je vous enverrai un esprit. L'esprit, mon esprit, afin de vous guider dans le chemin, la vérité et la vie. Un esprit consolateur. L'Esprit de Dieu doit me consoler lorsque j'ai des peines, lorsque j'ai des difficultés. Il doit me guider, me diriger. Mais est-ce que je dois m'adresser à lui? J'ai vu, et je vois toujours, des gens qui invoquent le Saint-Esprit. Et j'ai regardé dans la parole de Dieu, dans à peu près toutes les versions françaises qui existent, dans des traductions de grec intégral, dans des traductions d'hébreu, à nulle part on ne s'adresse directement au Saint-Esprit. Comment peut-on savoir cela si on n'est pas né de nouveau? Je reviens à naître de nouveau, qui est un cheminement, un grand cheminement devant nous. Naître de nouveau ne se fait pas dans un jour. Vous savez, on demande beaucoup à des jeunes chrétiens, on leur demande de ne pas fumer, de ne plus boire, de ne pas sacrer, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Et nous, dans nos cœurs, on juge. Est-ce qu'on est né de nouveau lorsqu'on fait cela? Est-ce que Jésus habite dans mon cœur? Parce que naître de nouveau, veut dire que l'amour de Dieu est en moi. Et pourtant, l'amour de Dieu dit, dans Corinthiens 13e chapitre, que l'amour ne soupçonne rien, que l'amour accepte tout, que l'amour pardonne tout. Ça, c'est quelqu'un né de nouveau. Ça dit que je peux donner tous mes biens aux pauvres. C'est beau, quelqu'un qui fait ça. Moi, j'ai préconisé ça toute ma vie. Mais ce n'est pas cela, d'aimer. Aimer, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Aimer, c'est lui pardonner tout ce qu'il a fait. Aimer, c'est de faire tout pour lui sans s'attendre à rien. C'est cela, aimer. C'est cela, naître de nouveau. On peut parler pendant des années, mais Dieu veut qu'on agisse. Et naître de nouveau, c'est une action. C'est une décision que je prends avec Dieu. Lorsque j'ai accepté que Dieu vienne dans ma vie, j'ai accepté de marcher selon ses voies. Mais plus que ça, il est dit que lorsque Jésus reviendra, il y a des hommes qui vont venir et des femmes et qui vont dire « Seigneur, Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. On a fait des guérisons en ton nom. On a emmené des milliers d'âmes au Seigneur en ton nom. » Et il va dire « Éloignez-vous de moi, vous que je ne connais pas. » Alors, éloignez-vous de moi, vous que je ne connais pas. Pourtant, ils vont avoir amené des milliers d'âmes au Seigneur. Ils vont avoir commis des miracles. Ils vont avoir fait des miracles, fait des prodiges. Mais Jésus ne les connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est l'iniquité du cœur ici que Jésus parle. Si je n'ai pas l'amour, dit l'apôtre Paul, je ne suis rien. Mais avant, il faut connaître l'amour. Donc, avant de répondre aux gens, je suis sauvé, toujours sauvé. Et ce matin, je vais arrêter avec cette réflexion. Avant de croire que je suis sauvé, toujours sauvé, il faut que je regarde si cet amour est en moi. Si ce que je fais, je le fais par amour. Par amour, premièrement, de Christ. Deuxièmement, des gens autour de moi.
ou je le fais pour un gain. Je le fais pour qu'on me regarde. Je le fais pour que on me trouve bon. Vous savez, je peux paraître très bien, aider les gens, faire plein de bonnes choses, plein de bonnes œuvres. Mais est-ce que je le fais par amour? J'aimerais que vous puissiez réfléchir sur cela ce matin. Amen.